Le 9 janvier 2026 restera gravé dans les mémoires comme le jour où le silence a volé en éclats. Sur les ondes de Radio Maria, le père Livio Fonzaga a prononcé des mots qui ont agi comme un électrochoc spirituel à travers l'Europe et bien au-delà. Nous sommes à la veille de bouleversements, a-t-il déclaré d'une voix grave. L'avertissement ne pouvait être plus clair. L'année 2025, que nous venons de laisser derrière nous, n'était pas une simple date sur le calendrier, mais probablement la dernière marche avant le grand basculement. Ces paroles ne sont pas le fruit d'une improvisation, mais la conclusion d'un processus long et mystérieux qui semble avoir atteint son point de non-retour. L'atmosphère a changé. Quelques jours avant cette annonce fracassante, le père Petar Ljubicic, ce prêtre franciscain discrètement choisi il y a des décennies pour révéler au monde les 10 secrets de Medjugorje, a rompu son légendaire silence lors d'un pèlerinage. Ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti, et surtout la manière dont il l'a exprimé, suggèrent que le temps de l'attente est révolu. Pourquoi cette urgence soudaine en ce début 2026 ? Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui pour décrypter cette actualité brûlante, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « veillez » si vous êtes prêts, à ouvrir les yeux sur la réalité des temps. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous refusez de rester endormi. Il faut comprendre la symbolique puissante de l'année qui vient de s'écouler. Le chiffre 25 est tissé dans l'ADN même de l'histoire du salut et des apparitions. L'Annonciation le 25 mars, la Nativité le 25 décembre, et à Medjugorje, le message mensuel de la Gospa tombe invariablement le 25. L'année jubilaire 2025 devait être un temps de grâce, une ultime main tendue pour la conversion. Mais selon l'analyse du père Livio, cette porte de la miséricorde semble s'être doucement refermée au 31 décembre. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase, non plus chronologique, mais prophétique. Ce qui vient après le temps de la grâce, c'est le temps de la justice. Depuis le 24 juin 1981, la Vierge Marie apparaît quotidiennement. 45 ans, une durée biblique sans précédent dans l'histoire de l'Église. Ce n'est pas un fait divers religieux, c'est un siège. Le ciel fait le siège de la terre, refusant de partir tant que l'humanité n'aura pas répondu. Mais nous nous sommes habitués. Nous lisons les messages comme on lit l'horoscope, distraitement. L'éditorial du père Livio n'était pas là pour faire peur, mais pour nous secouer. Le réveil a sonné, et nous dormons encore. Pour saisir l'ampleur de ce qui nous attend, il faut relier les points. Medjugorje n'est pas un îlot isolé. C'est le deuxième acte d'un drame divin commencé à Fatima en 1917. Là-bas, la Vierge avait prophétisé l'apostasie et la persécution. Aujourd'hui, en 2026, ces prophéties ne sont plus de l'encre sur du papier. Elles sont notre réalité quotidienne. La Russie continue de déstabiliser l'équilibre mondial et l'Occident s'est effondré spirituellement. Regardez autour de vous. Le sécularisme n'est plus une option philosophique. C'est une religion d'État qui impose ses dogmes. La foi est moquée, la croix est devenue un objet de scandale ou de musée. Même dans nos pays de vieilles traditions catholiques, Noël est devenu une fête du vide, une orgie commerciale dénuée de sacré. Le père Livio a cité un exemple glaçant. Lors des funérailles récentes de jeunes victimes d'un incendie, pas un mot sur la résurrection, pas une promesse de vie éternelle. Juste un silence païen, froid et désespéré. C'est dans ce monde, coupé de ses racines célestes, que la Gospa a préparé son armée, silencieusement. Des prêtres transformés, des jeunes qui se lèvent pour l'adoration, des familles qui redécouvrent le rosaire. C'est petit, c'est humble, mais c'est solide. Et c'est cette petite troupe que le père Petar a interpellée lors de son pèlerinage. Témoins oculaires apportent une scène troublante, le père Petar montant vers la croix bleue, ce lieu sacré des apparitions, serrant une petite enveloppe contre lui. Il a prié longuement. Lorsqu'il s'est relevé, son visage avait changé. Une religieuse à proximité l'a entendu murmurer cette phrase qui résonne encore. « Dites à ceux qui ont la foi que le temps du choix a commencé. » Ce n'est pas une phrase en l'air. Le père Petar sait. Il est celui qui devra annoncer chaque secret au monde, non pas 3 jours avant comme on le pensait souvent, mais 7 jours avant pour certains d'entre eux. 7 jours. Une semaine pour se préparer à l'impensable. Il a vu le parchemin de la voyante Myriana. Il sait que le compte à rebours est enclenché. Il y a quelque chose de nouveau dans l'air à Medjugorje en ce mois de janvier. Les pèlerins parlent d'une pesanteur indéfinissable. Non pas une oppression démoniaque, mais la densité de l'imminence. C'est comme l'air électrique avant l'orage.
Les gens se confessent davantage, prient spontanément la nuit. Mirjana elle-même, habituellement discrète, s'est murée dans le silence et la prière. Son journal intime, délaissé, se remplit à nouveau. Une fuite proche de son entourage a laissé échapper cette confidence. Le cœur de la mère tremble alors que le ciel se prépare à parler. Rappelons la mécanique implacable des secrets. Il y en a 10. Les 3 premiers sont des avertissements et des signes pour authentifier les apparitions. Les 2 premiers seront des événements naturels, régionaux, frappant Medjugorje. Ils seront annoncés 3 jours à l'avance. Les sceptiques diront « coïncidence, prévision météo ». Mais le 3e secret pulvérisera le doute. Ce sera un signe permanent, indestructible, magnifique, laissé sur la colline des apparitions. Aucune technologie humaine ne pourra le reproduire ni l'expliquer. Il sera là, devant les caméras du monde entier, comme la signature irréfutable de Dieu. Après cela, personne ne pourra dire « je ne savais pas ». Ensuite, les secrets du 4e au 10e s'enchaîneront. Et là, on ne parle plus d'avertissement bienveillant, mais de purification. Mirjana a été claire. La Vierge lui a montré des choses terribles. Ces événements ne sont pas négociables. Ils sont écrits. Ni la prière, ni le jeûne ne peuvent plus les annuler, seulement en atténuer les conséquences pour les âmes. Le Père Petard aura la charge écrasante d'annoncer ces événements 7 jours avant qu'ils ne surviennent. Imaginez la scène. Un prêtre, seul face au monde, déclarant « Dans une semaine, tel événement arrivera à tel endroit ». C'est une miséricorde folle. Dieu ne nous prend pas en traître. Il nous donne le temps. Mais c'est aussi un risque immense pour la foi. Une fois la parole donnée, le ciel joue sa crédibilité. Nous vivons les jours de Noé. La comparaison de Jésus dans l'Évangile n'est pas une image pieuse. C'est un reportage sur 2026. Les gens mangent, boivent, se marient, scrollent sur leur téléphone, totalement inconscients que le déluge arrive. La différence, c'est que nous n'avons pas une arche en bois, mais des secrets écrits sur un parchemin mystérieux. Beaucoup, même parmi les croyants, refusent d'y penser. Cela fait peur, disent-ils. Il faut vivre l'instant présent. Quelle erreur funeste! Si la Vierge vient depuis 45 ans pour nous préparer, ignorer son avertissement n'est pas de la sagesse, c'est de l'inconscience. Le père Livio s'insurge contre cette tiédeur. Traiter les secrets comme une curiosité optionnelle est une faute grave. Ils sont la raison d'être des apparitions. Si vous voulez affirmer votre choix pour la vérité dès maintenant, commentez « Je suis prêt » dans les commentaires. Ne restez pas passif face à l'histoire qui s'écrit. Lorsque le délai de 7 jours sera écoulé après la première annonce, le monde ne verra pas seulement une prédiction se réaliser, il verra la réalité se déchirer. Ce n'est pas du vague Nostradamus. C'est du concret, lieu, date, nature de l'événement. Soit ça arrive, soit ça n'arrive pas. Quand le premier secret se réalisera, le choc sera immense. Certains se convertiront sur le champ. D'autres chercheront des excuses rationnelles. Mais au 2e secret, la négation deviendra difficile. Et au 3e, avec le signe permanent, elle deviendra impossible pour un esprit honnête. Le monde entier devra se positionner face à Dieu. C'est là que la vraie crise spirituelle commencera, car les secrets suivants, du 4 au 10, ne toucheront plus seulement la géographie, mais l'âme de l'Église et du monde. Les secrets de la fin, ceux qui vont du 4e au 10e, sont les plus redoutables car ils sont spirituels autant que matériels. Ils exposeront la pourriture interne. Le père Livio insiste. Ces secrets révéleront l'apostasie, la trahison des clercs, l'infiltration du mal au cœur même du sanctuaire. Nous verrons des pasteurs qui ont abandonné le troupeau, des dogmes tordus, des compromissions honteuses. Ce sera une douleur atroce pour les fidèles qui ont fait confiance aveuglément. Mais comme on crève un abcès pour guérir le corps, cette révélation est nécessaire. L'Église doit être purifiée pour renaître. Et pendant cette tempête, le ciel ne se taira pas. La Vierge continuera d'apparaître quotidiennement à l'un des voyants pour guider le petit reste. Il y aura plus d'épreuves, mais aussi plus de lumière et de grâce pour ceux qui resteront fidèles. C'est pourquoi la conversion doit se faire maintenant, pas quand les secrets commenceront. Une fois la machine enclenchée, l'instinct de survie prendra le dessus. C'est aujourd'hui, dans le calme relatif, qu'il faut construire sa maison sur le roc. Maria le répète depuis 45 ans. Confession, messe, rosaire, jeûne.
Ce sont les 4 murs de votre abri anti-atomique spirituel. Ceux qui attendent la preuve pour bouger prendront un risque mortel. Se convertir sous la pression de la peur donne des racines courtes. La vraie transformation demande la liberté. Ne perdez jamais de vue la finalité de tout cela. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des un monde. De l'autre côté des 10 secrets, il y a le temps de paix. C'est la promesse formelle de la Vierge. Le cœur immaculé triomphera. Le monde sera libéré des idéologies toxiques, réconcilié avec son Créateur. Nous vivrons comme nous aurions toujours dû vivre. Mais pour arriver à la terre promise, il faut traverser le désert et la mer Rouge. Les paroles du Père Potard résonnent. Le temps du choix a commencé. Pas demain, aujourd'hui. L'éditorial du Père Livio n'est pas une opinion, c'est un constat prophétique. Les menaces nucléaires, la haine de la foi, l'effondrement moral, tout est là. Nous avons un privilège immense, la connaissance. Nous savons ce qui arrive. Nous connaissons la séquence. Nous savons que cela finit bien. Cette connaissance est une responsabilité. Nous devons prier, avertir et vivre chaque jour comme si c'était le dernier avant l'annonce du Père Potard. Car un jour, très bientôt, ce sera le dernier jour avant l'annonce. Le climat est lourd. L'orage gronde. Ceux qui sont préparés reconnaîtront le tonnerre de Dieu. Les autres ne verront que du mauvais temps. Alors, quelle est notre feuille de route immédiate en ce début 2026 critique? Réveillez-vous. Cessez de vivre comme si de rien n'était. Intégrez l'urgence dans votre quotidien sans tomber dans la panique. Soyez lucide. La confession, c'est l'urgence absolue. Nettoyez votre âme. Si l'annonce tombe demain, vous devez être en état de grâce. Le rosaire, c'est votre ligne de vie. Priez-le chaque jour. Accrochez-vous à lui comme un alpiniste à sa corde. Le jeûne, le mercredi et le vendredi. C'est le seul moyen de chasser certains démons et de fortifier votre volonté pour les temps de privation. L'écoute. Restez attentif aux messages du 25. Ils sont le bulletin météo du ciel. La charité. Ne vous enfermez pas dans un bunker égoïste. Soyez une lumière pour ceux qui auront peur. Votre calme sera leur boussole. La Mère de Dieu a passé 45 ans à nous préparer pour ce moment précis. Elle a fait sa part. Avez-vous fait la vôtre? La question n'est plus est-ce que cela va arriver, mais suis-je prêt? Le temps des secrets approche. Des épreuves choquantes nous attendent. Mais pour celui qui tient la main de Marie, l'épreuve est un passage, pas une fin. N'ayez pas peur, ayez la foi. Pour sceller votre engagement et recevoir une protection spéciale, cliquez sur la vidéo qui s'affiche maintenant. C'est une prière de consécration puissante pour les temps de la fin. Ne la ratez pas.